Bonjour et bienvenue à la prescription avec Dr Fred Lambert. J'espère que vous allez bien. Si vous écoutez l'émission comme à chaque lundi, oui, nous sommes l'été. J'espère que vous en profitez bien. J'espère que cette conversation que vous allez entendre aujourd'hui va vous accompagner dans vos activités de jardinage, de jogging, pour ce qui est ma part, c'est là que j'écoute le plus, ou pour vos longues marches, ou la vaisselle à la maison. Bref, des activités semi-agréables, mais qui vont peut-être être plus agréables suite à ce que vous écoutez, suite à ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Aujourd'hui, une invitée que j'aime énormément, c'est la comédienne Sophie Cadieux. Je la vois pas assez souvent. On a déjà fait des trucs ensemble, des projets artistiques. Elle a eu un enfant, j'ai eu des enfants. La vie professionnelle, c'est difficile de s'attraper. On se croisait une fois de temps en temps, puis on a réussi finalement à se rencontrer. Pour un court temps, on aurait pu parler honnêtement, facilement, là, sans effort, un bon 3 heures. Mais la vie de famille et la vie professionnelle nous a retrécé tout ça à 1 heure. On a essayé d'aller full compact, full intense. Vous allez voir dans notre discussion, j'explique pourquoi Sophie, c'est une personne pivot dans ma vie, personnellement. Et c'est quelqu'un d'extrêmement important qui m'a marqué par sa rencontre, par sa générosité. Et bref, j'étais content de pouvoir enfin lui dire. Je lui avais jamais dit, donc c'était un gros aveu. Et j'étais content de lui donner cette source d'information. Et voilà. Alors j'espère que vous allez apprécier ça. Laissez-moi quand même vous la présenter. Dès sa sortie du Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 2001, Sophie Cadieux se présente telle une artiste plurielle. Elle trace son propre chemin dans l'espace théâtral montréalais en alignant plus d'une trentaine de titres comme interprète, en plus d'être également improvisatrice, auteure, metteur en scène, animatrice et conseillère artistique sur de nombreux projets culturels. Elle est aussi maintes fois récompensée, comptant plus d'une vingtaine de prix et de nominations pour ses performances sur scène et à l'écran. Dans les dernières années, on a eu le plaisir de la voir à la télévision dans le rôle titre de Lâcher prise, ou alors dans la série Chouchou de Marie-Claude Blouin et Félix Tétrault. Son arrivée dans la distribution de L'échappée à l'été 2021 a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme, tout comme son interprétation sensible de Caroline dans les 2 saisons de la mini-série Lou et Sophie. Depuis 2020, elle joue l'un des rôles principaux dans la série Bête Noire réalisée par Sophie Deras. Depuis 2020, elle joue l'un des rôles principaux de la série Bête Noire réalisée par Sophie Deras. Au cinéma, elle incarne en 2022 le rôle éclaté d'une mère vampire dans le film Vampire humaniste cherche suicidaire consentant d'Ariane Louis XVI. Sur les planches, la feuille de route de Sophie est bien garnie. Récemment, elle joue et signe l'idéation et le développement de la reprise de La Fureur de ce que je pense, pièce basée sur un texte de Nelly Arcan, mise en scène par Marie Brassard et présentée à l'Espace Go. Elle est aussi dans la distribution de la pièce Moi, dans les ruines rouges du siècle présentée au Théâtre du Ceple, et de La vie utile de Marie Brassard ou encore de Disparu, mise en scène de René Richard Cyr. De 2020 à 2023, elle a également su gagner le cœur des Québécois dans tous les coins de la province grâce à son solo théâtral audacieux et pertinent Féministe pour hommes. Voici ma conversation avec la seule et unique Sophie Cadieux. Salut Sophie. Hey. Ça fait longtemps. Oui, vraiment. Beaucoup trop. Je pense que la dernière fois que je t'ai vu, c'était pendant la pandémie. T'étais venu me porter une bouteille de Porto. Oui. Je pense sur le bar. Il y avait ton garçon par la fenêtre qui m'avait crié bonjour monsieur, j'espère que vous allez très bien. Un truc comme ça. Puis je l'avais tellement trouvé poli. Il était le vouvoiement, tout ça. J'étais. Il est on point, il aime beaucoup les adultes. Il est comme tout le temps, bonjour, et vous, qu'est-ce que vous faites? Ouais, c'est ça. C'est une journée chaude aujourd'hui. Je fais bon, le petit small talk, il adore ça. Il aime ça jaser.
Ça se passe bien avec la vie de famille? Oui, très bien. Famille quand même avec... là, c'est un peu intime, mais tu sais, peut-être qu'on n'en parlera pas, mais tu sais, ton chum, tu sais, je sais qu'il travaille beaucoup à Ottawa. Oui, donc mais il fait beaucoup d'allers-retours. Donc, vraiment, tu sais, il concentre ses journées de travail. Puis, comme, tu sais, nous, des fois, on tourne 16 heures par jour. On est en tournée. C'est pas ultra déstabilisant. Tu sais, il y a pas un appartement là-bas. OK, je pensais qu'il vivait là-bas. Non, c'est ça. Que le télétravail aujourd'hui, ça mais ça même aide. Là. Suite à la pandémie, il y a beaucoup de l'équipe qui habite à Gatineau, Hall. Tu sais, donc, il y a beaucoup de télétravail au sein de l'institution. Mais ça c'est le fun, au fond. C'est mieux pour vous. Là. C'est plus stable pour tout. C'est ça. Mais moi, j'en profite parce que j'étais devant toi pour te féliciter. Ah oui, hey, je l'ai même pas mentionné. Oui. C'est assez incroyable. C'est super. Je suis vraiment content. C'est une audition, oui, c'est l'Orchestre métropolitain. Là, je vais joindre la section d'alto à compter de septembre. C'était beaucoup de travail, une audition, surtout que, tu sais, toi, tu le sais un peu, c'est quoi les auditions comparées aux auditions de comédien, mais une audition de musicien, c'est des mois et des mois et des mois, et même, je pense, une année d'apprentissage pour connaître les traits d'orchestre qui sont faits à l'aveugle. L'audition, il y a un panneau, il y a le jury, ils mettent un tapis, ils veulent pas savoir s'il y a des talons hauts ou bas, bon, etc. Puis là, tu passes des rampes, puis t'avances, puis là, si tu te rends à la fin, ils font félicitations. Mais t'as pas gagné le poste encore. Moi, ce qui arrive, c'est qu'ils m'ont dit, première fois, félicitations, t'as gagné l'audition. Après, il y avait un petit essai, un premier concert que j'ai fait avec eux. C'était super. Puis là, ils font, bon, bravo, ça allait bien. Maintenant, tu vas faire une année de permanence. Une année de probation. OK. Donc là, je vais faire toute la saison qui s'en vient, puis après, l'orchestre va voter s'ils sont satisfaits de mon travail. Et là, après, je suis permanent de l'orchestre. Mais c'est super excitant parce que, tu sais, j'ai jamais... tu sais, j'ai un poste à un orchestre à Laval qui est un petit orchestre, mais là, ça, c'est vraiment plus majeur. Tu sais, ça va occuper beaucoup de temps. Bon, là, je me fais de la place, tout ça. Je suis full excité. Le directeur artistique, il est quand même pas pire. Il est malade. Tu sais, donc, il y a tout ça. Puis la section d'alto est super bonne aussi. Bon, moi, je suis vraiment content de vivre ça dans un âge tard, quand même. D'habitude, c'est des jeunes qui sont là. Bon, là, tu sais, à 43 ans, commencer ça, c'est super. En tout cas, je suis bien excité. Mais c'est fun parce que je me suis entretenue à quelques reprises avec Dina Gilbert. Oui. Une chef d'orchestre avec laquelle j'ai travaillé, puis je l'avais interviewée dans un podcast, puis elle me parlait de comment les auditions à l'aveugle avaient transformé la musique classique, parce qu'elle avait vraiment permise à toutes sortes de personnes aussi qui comme surtout des femmes là, mais d'avoir la possibilité de... Mais surtout maintenant quand tu jettes un regard, que ce soit sur l'orchestre métropolitain ou même l'orchestre symphonique de Montréal ou n'importe quel orchestre dans le monde. Là, la démographie féminine est beaucoup plus élevée qu'avant, là. Tu sais, puis là, quand tu regardes les vieux vidéos des années 50, c'est rien que des gars. Ouais. Il y avait aucune place. C'était impossible. C'est fou, quand même, là. C'est incroyable. Mais c'est pour ça que l'aveugle, c'est cool. Tu sais, c'est comme un autre truc. Ce qui est tellement l'opposé des auditions que toi, tu fais. T'sais. Oui, complètement. Tu sais, vous autres, c'est un univers qui est comme... ça se fait vite. Faut que tu répondes vite aux attentes. Il y a l'aspect physique qui est très important. Puis même qui est des fois hors de notre contrôle complètement, tu sais, dans le sens où des fois t'arrives puis juste par la façon que tu vas dire bonjour, t'es super enjoué, quelqu'un me fait c'est comme pas la vibe que je cherche, mais mais attends, je peux te le donner, mais si là, des fois première impression, tu sais, même si après tu travailles sur une autre énergie de personnage, ça c'est vraiment changeant. Puis des fois ils font t'es un peu grande, t'es un peu petite, on voulait aller plus avec une famille de blondinets, tu sais, t'es comme, c'est des choses qui te dépassent. Fait que moi j'ai appris aussi à pas avoir de susceptibilité là-dedans. Mais pour te rendre à plus avoir de susceptibilité, t'as dû avoir quand même une couple de moments tough que tu es à la maison, puis t'es comme man, pourquoi? Ou t'as rapidement réussi à aller ailleurs? Je pense rapidement, je me disais que fallait que ça soit pas, qu'il soit pas toujours question de moi. Mm-hmm. Parce que sinon ça devient très très intime, tu sais. Je pense, tu sais, quand tu fais un art aussi axé sur toi comme la musique, tu sais, où le jeu ça vient de toi, mais c'est pas tout ce que tu es. Ce que tu présentes, comment t'as répété, comment t'as c'est une facette de toi. Fait que moi je refuse que ça prenne toute la part de qui je suis. Ouais, je comprends. Fait que dès le départ, je dis pas que j'ai pas des déceptions, puis des fois, mais quand j'ai travaillé, puis surtout mes plus grandes déceptions, c'est quand ça dure 5 minutes. Ah ouais, puis ça c'est une courte audition. Une vraie audition c'est plus 10.
Ben, même des fois, ça, c'est plus une demi-heure, une heure. Okay. Ben, peut-être aussi parce que ça fait 20 ans que je fais ça. Donc, quand quelqu'un m'appelle, c'est pour peut-être travailler une facette d'un rôle. Ouais, tout de suite creuser dans le jus, là. Ouais, c'est ça. OK, je comprends. Puis même quand j'ai commencé, tu sais, les auditions, tu vas faire la scène 2, 3 fois. Après ça, tu fais une autre scène. Tu sais, donc, c'est une rencontre. Quand ça dure 5 minutes, je fais... Ben, je suis déçue parce que j'ai rien montré. Tu sais, je veux dire, t'aurais pu regarder un clip de moi ou regarder ma photo de casting. Ah ouais. Tu sais, je sais pas qu'est-ce que je pourrais te donner de plus si on discute pas, tu sais. Des auditions de 5 minutes, tu dois en avoir de moins en moins. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais je comprends la frustration, tu sais, de vouloir travailler puis de pas pouvoir le faire. Tu sais, c'est comme si tu t'assois puis tu fais non. Mais tu sais, il y a comme peut-être tu l'as vu dans la presse, la fameuse série de les auditions que les gens ont pas eu. Tu l'as-tu fait, toi, non? Non. Puis, tu vas-tu le faire? T'as-tu une audition de même? Ben, moi, j'ai une audition que j'aurais vraiment aimé avoir, mais que j'ai trouvé tellement belle, de Anaïs Barbeau-Lavalette. OK. Pour Inch'Allah, que je m'en allais faire l'audition, puis j'ai eu vraiment une peine de cœur. Puis j'étais vraiment eu une nuit là, tu sais, de longues discussions, puis j'avais vraiment le cœur brisé, puis j'étais là, hey, c'est la première fois de ma carrière, j'étais mon Dieu, je peux pas aller en audition, tu sais, j'avais les yeux rouges, puis elle m'avait dit, hey, vraiment pas de problème, on se reprend, tu sais, j'ai dit, écoute, j'ai pas une bonne raison, là, je suis pas malade, j'ai vraiment le cœur en miettes, puis elle avait dit, hey, on se reprend, on s'était rencontrés juste moi puis elle. OK. Puis tu sais c'était une super belle rencontre, long travail. Puis elle m'avait écrit un courriel après en disant merci, mais je ne ferai pas mon film avec toi. Et j'avais trouvé ça très beau parce que c'était pas comme contre ce qu'on avait fait, c'était comme c'est pas avec toi que je vais le faire. Peut-être que j'aurais pu, peut-être qu'on aurait fait un autre film. Ouais. C'est mais drôle, je trouvais ça vraiment beau. C'est pas avec toi que je vais faire mon film. Point. Ouais. Ouais, c'est bien. Oh, oui. C'est vrai que c'est bien. Je trouvais ça vraiment... Il y a une élégance aussi là, de la façon de juste dire. de communiquer aussi avec quelqu'un, là, parce que souvent, c'est silence radio. Aïe. Là, tu sais, je pense que comme ben du monde, tu sais, je pense on te prend un peu pour acquis au Québec, dans le sens que ça fait tellement longtemps que t'es là. Dans ma tête, c'est comme... T'es active, tu fais tellement de projets que à la base même, tu sais, le goût, tu sais, moi j'ai déjà rencontré ta mère, ton père. Je connais un peu la base familiale, mais j'ai jamais discuté avec toi sur même l'idée de base de le jeu. C'est quand est-ce que c'était arrivé, comment tu t'es trempé là-dedans, je l'ai jamais vraiment su. Mon Dieu, ben je peux pas dire qu'il y a, tu sais, j'ai eu des moments où je pense que j'ai disons eu la découverte de l'impro. Ça pour moi ça a été vraiment quelque chose. Donc toi aussi, OK. La plupart des humoristes c'est tout impro, mais et puis c'est rare qu'ils vont aller se diriger vers le théâtre. Habituellement ils vont dire non, je veux plus de liberté, je peux créer nanana. Mais toi, c'était l'impro à la base qui t'a amené vers ça. Parce que, disons, par exemple, quand j'ai vu la LNI à la télé dimanche, tu sais, c'était quelque chose... Déjà, je regardais un peu les téléthéâtres, mais j'ai pas eu la même fascination de faire « Oh mon Dieu, c'est en train de se passer pour vrai, là. Tu sais, c'était sans filet. Puis plus tard, quand je suis... Avec le secondaire, j'étais abonnée au Théâtre Denise Pelletier. Okay. Puis j'ai vu Marc Bellan jouer Caligula. Puis vraiment, je suis... Ah ouais, ça t'a marqué, ça. J'étais là... renversée, scotchée par la charge. Je me rappelle, c'était fini, là. Puis là, tu sais, moi et mon amie Claudine, on est restés dans la salle. Puis là, tu sais, tout le monde sortait. Puis il était comme, faut aller prendre votre autobus. Là, puis là, j'étais comme, hey, ça, je sais pas c'est quoi, mais à partir de maintenant, ça va faire partie de ma vie. Puis... Tu as-tu déjà dit, Marc? Hein? Oui. Ah, tu as dit, OK. Mais c'était juste, puis, tu sais, la richesse de la mise en scène de Brigitte Hannequin, tu sais, comment ça se déployait. Puis, mais je peux pas dire comme, je veux faire ça. J'ai fait, ça va faire partie de ma vie. Soit je vais aller en voir, soit puis là, je me suis mis à regarder le voir. Tu sais, puis là, j'habitais à Laval, donc j'allais chercher le voir. T'habitais à Laval? Oui! Ça, je savais pas. J'étais sûr que c'était Montréal. Okay. Non. Okay. Fait que j'habitais à Laval, fait que j'allais au métro Henri Bourassa chercher le voir. Puis là, je regardais, puis là, je voyais des pubs à Musique Plus sur Momentum. Donc, les premiers shows de Stéphane Crête, Céline Bonnier, Jean-Fred Messier, Sylvie Moreau. Tu sais, toute cette gang-là de James
Heinemann. Ça te fait pas halluciner que, justement, t'es regardé de main, puis maintenant, tu travailles avec tout ce monde-là? Des fois, t'as pas un moment de recul que tu fais, wow. Quand j'étais plus petite, disons petite, là, je regardais de loin, puis là, tout d'un coup, c'est mes collègues, des amis. Ça doit être j'avais bizarre. vraiment eu un choc avec James Heinemann quand j'ai fait Rumeur, là, tu sais, puis de faire comme, je t'ai tellement regardé, là, tu sais, faire dans tes shows de théâtre. Pour moi, t'étais un acteur comme mystérieux et vraiment inatteignable et tout. Et là, tu sais, je passe mes journées avec toi, je suis comme... À tourner, puis Je suis starstruck, là, je suis obligée de le dire. c'est sauté, ça, quand même. Puis, fait que de là, excuse-moi. Non, vas-y. Non, mais c'est juste que après ça, on dirait que cette conjoncture-là de baigner de plus en plus dans aller voir des shows de théâtre, continuer à faire de l'impro, parce que j'ai commencé à en faire au collégial. Et là, tout le monde préparait ses auditions pour les écoles de théâtre en impro. Fait que moi, j'étais comme, OK. Puis là, j'ai Patrick Drolet, le comédien, m'a dit, tu veux-tu faire ma réplique? Nicolas Pinson, tu veux-tu faire ma réplique? J'ai dit, OK. Tu sais, comme on préparait avec Anaïs Favron, elle préparait ses auditions, Simon Rousseau. Tu sais, fait ça a comme été de soi. Puis quand j'ai fait la réplique à Patrick Drolet au conservatoire, ils m'ont dit, est-ce que vous avez déjà pensé faire ça? Puis j'étais comme, bon, peut-être. Puis là, on dirait que ça m'a donné l'idée de me présenter. T'as auditionné après, l'année d'après? Ouais, l'année d'après, je me suis présentée. Puis t'as-tu un coach? Oui, c'était Stéphane Archambault. Ah ouais? Ouais, c'était mon coach d'impro. Il t'avait aidé à te préparer pour ça. Puis ouais. C'est lui qui avait choisi les scènes, puis c'était un super bon coach. C'était mon coach déjà à la Limonade, donc je l'aimais vraiment beaucoup. C'est un coach d'impro. Il a été vraiment, vraiment très généreux avec moi. C'est cool, ça. Et puis, l'autre fois, il y avait Karine Gontier qui était ici, puis on parlait justement de coach, tu sais. Puis elle voit encore des coachs. Ben, elle voit Dominique. Peut-être. Oui. Oui. Quand elle a des projets, des affaires de même, elle va d'abord, elle dit, moi, c'est mon regard extérieur, j'ai besoin de ça. Quand j'ai une audition, elle dit, je me suis encadré, puis elle m'a beaucoup aidé, puis elle lui lançait des fleurs, tout ça. Toi, maintenant, ta préparation, elle a évidemment évolué. Évidemment, t'as pas vraiment le temps non plus d'aller voir des gens, ou toi, tu t'arranges. Comment tu travailles, en fait? Non, je travaille vraiment toute seule. À la maison. Ouais, mais je comprends l'idée du coach, là. Je trouve ça vraiment, je pense que c'est une super belle idée parce que ça te déplace un peu. Ça te permet de voir le texte autrement. Moi, on dirait peut-être que je lis beaucoup. Fait que, tu sais, Je t'ai surpris souvent en train de marcher dans la ville, puis t'as tes pages à la main, puis je te voyais. Je disais, salut, ça va? Excuse, je suis en train de travailler en marchant. Ça, c'est ta technique un peu. Là. Ouais, c'est ça. Puis, comme on dirait que de lire beaucoup, ça fait que ça évolue dans ma tête sur toutes les possibles. Tu sais, disons, je lis vite un matin. Tu sais, je suis plus embrumée. Ça me fait comme, pour être tranquille. Ça pourrait être ce type d'énergie-là. Et des fois, je dis, non, mais ça, c'est tout collé. Ça, c'est comme, ça peut être une joute oratoire. Peut-être qu'elle, tu sais, à ment. Tu sais, en tout cas, j'essaie de me trouver toujours un peu des nuances puis d'essayer de voir que dans une scène d'audition, pour moi, c'est pas seulement la scène, mais ce que pourrait être le personnage. Fait d'essayer de tout le temps voir que ça commence à A et ça va à B. Ouais, je comprends. Qu'il y a toujours une évolution de faire comme si c'est une scène, je sais pas, de dispute incroyable, mais tu sais, j'ai envie qu'il y ait un petit moment d'accalmie. J'essaie d'y mettre un sourire. J'essaie de dire, pour moi, c'est un outil à nuance. Ouais, c'est bien. Non, c'est ça, un outil à nuance, puis dans lequel tu es capable de changer rapidement. Ouais. Sous demande, d'être le plus malléable possible aussi, parce qu'on dirait que tu veux placer des choses, tu vas avec une proposition, puis s'ils font comme, ça m'est déjà arrivé, non, c'est pas ça. Je fais, ok, c'est quoi? C'est pour ça, puis pourquoi? Je dis, là, ça. Ouais, t'as lu ça, ok, tu sais, puis. Tu l'as pas vu, t'as vu ça comme ça, d'accord. Ouais, puis, mais d'être super capable de me pointer, mais de quand même dire, j'y ai pensé. Fait que ça, tu sais, c'est le fun, ça fait que t'as une interaction avec le réalisateur ou la réalisatrice. Moi, à chaque fois que je t'ai vu jouer, c'est fou parce que je trouve que ça a l'air tellement facile. Toi, t'es dans tes rôles, t'incarnes super gros. Est-ce que t'as une liste ou peut-être 2-3 choses que tu dis que t'es capable de qualifier que ça, c'était tough. C'était tough. Puis j'ai travaillé dur pour le cacher. Puis de monter ça. Là, je dis scène, parce que j'ai dit théâtre, parce que dans ma tête, il me semble que c'est souvent très top, mais il doit y avoir aussi des tournages qui sont plus tough que d'autres. Mais est-ce que tu as
quelques projets que tu es capable de nommer, dire ça, là, ça avait pas de bon sens de me lancer là-dedans? Ou, tu sais, il y a une moyenne qui est correcte? Ben, je pense que c'est comme l'accouchement, tu sais, on dirait que, tu comprends que, tu sais, là, tu fais, c'est sûr que quand on te donne ton enfant, tu mets sur toi, tu dis, hey, je peux pas croire que je viens de passer ces 12 heures-là. Ouais. On dirait que avec recul, le théâtre me donne souvent cette impression-là que même si, ça a été tough, là, l'entrée en salle, on rentrait à 2 heures du matin, ça marchait pas. Puis là, finalement, tu le joues pendant 3 semaines, puis, mais tu sais, ça plaît à des gens, ça plaît pas à certains. Tu sais, on dirait que ça nuance la traversée. Fait que je peux dire avec recul que je trouve que des fois, je me sens que j'ai été résistante à certaines propositions. OK. Parce que ça me plaisait pas, mais si j'avais peut-être embrassé pleinement, si j'avais été, pas de mauvaise foi, mais tu sais, plus vraiment résistante parce que je croyais pas que c'était la bonne chose ou que je trouvais pas le chemin pour m'y rendre, puis un peu de façon orgueilleuse, je prenais un autre track. Fait que ça, tu sais, je dis, j'aurais pu mieux travailler, j'aurais pu travailler plus dans la souplesse, j'aurais pu poser plus de questions, j'aurais dû plus me laisser aller. Ouais. Fait que des fois, c'est des moments de vie aussi où tu penses que tu viens de faire quelque chose aussi, puis tu t'embarques sur quelque chose d'autre après, puis ça peut aisément teinter. Mais toi, il y a une affaire que tu faisais des fois, puis tu me racontais, c'est que tu avais 2-3 semaines de théâtre que tu roulais, mais le jour, des fois, tu avais des tournages. Ouais. Le jour. Puis je me souviens, j'avais dit comment ça fonctionne, ça, exact. Parce que t'arrives le soir, tu dis, ben non, tu sais, tu mets ton costume, puis tu y vas, puis le taxi, là, il est quelque part dans la tête, puis ça sort, mais exactement, des fois ça devait être teinté dépendamment de ce que tu tournais, puis là, le soir un rôle dramatique ou je sais pas. Ben c'est pas tant que ça teinte que peut-être la fatigue, tu sais, que tu traînes à travers ça, mais c'est vraiment pour moi, tu sais, c'est comme des morceaux de musique, tu sais, dans le sens où je peux pas déroger des notes, des intentions. Tu sais, il y a comme. Ouais, je comprends. Il y a quelque chose qui finit par être placé. Une game d'impro, je vais être plus poreuse. Tu sais, comme, disons, là, si je suis en train de répéter Psychose, puis là, je m'en vais faire un punch club, tu sais, c'est sûr que là, mon cerveau, il est mélangé, là. Tu sais, dans le sens que je suis dans un gros solo ultra dramatique, puis le soir, faut que mon esprit s'évade, et ça me prend un peu de temps pour... Tu fais-tu encore de l'impro? Ben, j'essaie de me garder comme active 1 ou 2 fois par année, je fais des punch clubs. OK. Tu sais, pour vraiment, comme... Garder ça, une hygiène mentale, puis avoir peur aussi. Ça te fait encore peur un peu? Ben, de plus en plus, parce que plus je vieillis, plus les jeunes autour de moi... N'ont pas de bon sens. Ils ont pas de bon sens, ils ont une rapidité incroyable, il y a un nouveau style de jeu, puis tu sais... Vraiment. Puis, ben, j'aime ça me mettre dans marde, je me dis, je vais être vieille le jour où je vais... Tu sais, des fois, je fais pas des bons calls, mais tu sais, je fais, mais j'ai des acquis aussi, j'ai ma couleur, puis il me reste encore plein de choses à apprendre. Tu sais, ça serait plate de dire, j'ai fait l'impro, je l'ai comme, voici, j'ai conquis l'improvisation, tu sais, c'est comme check. Tu te rends jamais vraiment au bout de ça, non plus, surtout dans l'impro. Moi, dernièrement, c'est ça, j'ai eu François Ruel-Côté. Ben oui, ben j'ai fait un punch club avec lui. Il a pas d'allure, ce gars-là. Il est tellement, pis tu sais, même nous, on a passé une petite soirée ensemble pour le fun, puis la rapidité des propos sur tous les sujets possibles, les twists, là, je suis comme, mais c'est ça, il y a une génération en ce moment qui est forte, là, qui est forte de références, forte de propos, d'idées. Moi, ça m'impressionne. Moi, j'écoute l'impro, jamais je pourrais faire ça. Ça me terrifie. Faut quand même que je fasse OK, je vais faire un aveu, parce que ça fait pas mal de fois que je raconte cette histoire-là à propos de toi à plein du monde. Que il y a des personnes marquantes. Tu sais, dans la vie, on a tous des personnes qui sont marquantes, qui ont marqué notre trajet. Ben, évidemment, mes parents, ma sœur, ma blonde. Puis après, il y a d'autres gens. Tu sais, puis dans mon cas, il y a mon prof d'alto, évidemment, parce qu'il m'a formé, puis il m'a comme tout. Puis après, il y a toi. Que ta rencontre, ça l'a comme tellement bouleversé ma vie, mais tu le sais-tu? Non, vraiment pas. Non, ben écoute, mais l'autre fois, parce que l'autre fois, les gens me disaient, mais comment tu t'es retrouvé à faire ça, puis travailler avec telle personne, puis à un moment donné, j'ai comme décidé d'aller en bas de la source, où est-ce que ça a parti, puis ça a parti avec toi. À cause du projet,
Éponyme Fake Fiction. Exactement. À l'époque que je t'avais écrit, d'ailleurs, j'ai retracé le tout premier message que je t'ai envoyé, mais t'avais pas d'allure, tu sais, parce que je t'ai envoyé un message pour faire un projet de théâtre avec toi sur Facebook. L'époque, tu sais, on se connaissait pas. Le lendemain, on était prendre une bière. Puis t'as fait, je comprends rien, mais j'embarque. Puis on a fait ce projet-là. Ce projet-là, ça m'a fait jouer avec toi. Il y a eu quelqu'un qui était dans la salle de Radio-Canada qui l'a vu, qui a dit à Catherine Perrin que je devrais faire de la radio. Elle a dit, il écrit. Puis là, à partir de là, il y a eu ça. J'ai rencontré des musiciens à cause de toi, qui sont maintenant mes meilleurs amis, genre parrains de mes filles. Il y a eu, t'as amené tout un univers, rien qu'à cause de toi, rien qu'à cause que t'as répondu à ce message-là. T'es la pointe d'origine d'un paquet. Aujourd'hui, et encore une fois, je ferais sûrement pas un podcast, parce que si j'avais pas eu ta rencontre à la base. Non, mais des fois, c'est fun d'aller dans l'origine d'une histoire, là. Puis c'est ça, moi, t'as été une personne pivot dans ma vie. Voilà. C'est spécial. Puis ça fait un bout que j'avais hâte de te voir, puis que tu viennes, puis de te le dire, parce que je pense, c'est ça, je te l'avais jamais dit. Puis j'ai commencé à le dire à 2-3 personnes, je faisais une analyse sur tout ça. Puis je me dis, puis j'étais un peu stressé. Bon, donc j'ai dit, je vais prendre le temps d'avoir fait quelques épisodes avant de t'inviter pour te le dire. Alors, c'est ça mon aveu. Merci. C'est rien que ça. Merci Fred, mon Dieu, ça me touche beaucoup. Mais c'est fou, mais c'est vrai que, tu sais, ce moment-là, moi aussi, il est drôle dans ma vie. C'est comme une espèce de symbiose de plein d'éléments qui ont continué à graviter autour de moi. Tu sais, de Guillaume Girard qui était proche de moi, tu sais, avec qui j'ai continué, que tu m'as présenté, qui est un grand ami. Tu sais, encore une fois, c'est un de mes conseillers. Dès que je fais un projet et que j'ai un peu de doute, lui, je l'appelle tout le temps parce que il y a des points de vue et des idées super claires sur tout. On est encore proches. C'est fou, là, tu sais, c'est comme... Ouais, c'est ça, puis moi, tu sais, ça m'a décomplexé aussi beaucoup par rapport à l'interdisciplinarité. Tu sais, ça, c'est quelque chose que, tu sais, vraiment, humainement, comment on s'est rencontrés, puis, tu sais, Anne Thériault encore, tu sais, j'étais en Chine avec elle la semaine passée, tu sais. Vous l'avez fait le show en Chine? Oui, on est allé faire La Fureur de ce que je pense en Chine. En anglais? Non, en français. Ils mettraient des sous-titres au-dessus? Sous-titrés cantonais et anglais. Vous étiez où en Chine? À Macao. Ah, à Macao. OK, parfait. C'est ça, cantonais. Ouais, une Chine territoire spécial. Oui, absolument. Puis en cantonais. Ah ouais, eux, ils ont acheté le show. Ouais. Ils ont fait, on veut ça, on veut montrer ça. Comment ils ont réagi à la fin? Ben, écoute, il y avait beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de femmes dans l'audience, puis personne connaissait Nelly Arcan, mais la thématique les avait intriguées. Puis je pense que on avait une discussion avec une dramaturge de Hong Kong qui faisait la discussion, puis on a parlé, je pense, 1 heure et quelques. Vraiment. C'était super intéressant. Les femmes étaient très impressionnées par la force de cette autrice-là, aussi d'avoir, comme il disait, on voit jamais autant de femmes sur scène ensemble. Juste des femmes qui parlent des femmes entre femmes, pas des femmes, tu sais, dans le regard d'un homme ou dans le regard d'une relation amoureuse. C'était vraiment des femmes par rapport à elles-mêmes dans des box, tout l'aspect musical. Il y a une jeune femme qui a noté, elle dit, vous êtes en talon tellement haut, c'est tellement épeurant, tu sais, mais vous tombez toujours, mais vous vous relevez. Puis, donc ça fait une belle expérience. Ouais, vraiment. C'était beau de voir que, tu sais, moi, ce qui m'a touchée, c'était de sentir que, tu sais, des années plus tard, il y a encore le fantôme de Nelly, tu sais, qui était avec nous. Puis des années plus tard, ça fait 10 ans, ce show-là? Oui, ça va faire 13 ans. Ouais. Encore plus que je pensais, puis c'est tout pas mal la même gang, c'est tout le monde, en fait? Oui, ben là, maintenant, tu sais, c'est, comme on a fait quelques tournées, en Europe, il y a eu des remplacements, mais on est comme une nouvelle sororité dans le sens qu'il y avait Marie-Laurence Moreau, Laurence Dauphinet, Ève Presso, qui ont remplacé certaines actrices, mais ils l'avaient déjà fait. Qui à Amsterdam, à Madrid. Et ce show-là, il s'est promené, là. Ouais. C'est fou. Je pense que c'est pas fini, puis je pense que c'est tellement beau de penser que ce spectacle-là, peut-être une de nous va avoir 60 ans, pourrait encore le jouer. Puis il y a des filles de 25 qui pourraient se joindre à nous. Puis... Mais le pire, c'est que ce show-là pourrait être un genre de show dans une école de théâtre avec des jeunes. Ça peut se faire. Complètement. Ça peut se faire. Vraiment, ce serait un exercice intéressant parce que souvent, dans les écoles de théâtre, ils cherchent des projets, là. Mais ça, c'est loin. Mais c'est vrai que, moi, j'avais vu la première de ça. Puis ça m'avait...
J'ai eu une drôle d'expérience. Après, je t'avais-tu raconté? Avec Carole Laure, non? Oui. Mais oui. c'est ça. Mais bon, c'est ma faute un peu. Mais tu sais, écoute, sur un point de vue masculin, je sais pas si c'est la mauvaise affaire, mais je me sentais cheap. J'avais un espèce de dégoût envers les gars à la fin, là, tu sais, parce que je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que ça n'a pas de bon sens que ça peut amener, cette espèce de relation-là. Puis après, c'est plus tard que j'ai revu le show une deuxième fois. Puis finalement, avec du recul, non, j'étais capable de voir le tableau autrement, tu sais. Autrement de faire, OK, non, faut pas que je prenne ça sur le dos de tout le monde, mais faut voir aussi comment elle percevait tout ça. Mais la mise en scène était tellement bonne. Mais qu'est-ce que ça te fait? Ça, c'est le seul show, je pense, de toute ta carrière que tu répètes autant depuis de nombreuses années. C'est une chance inouïe de vieillir avec, tu sais, dans le fond, vieillir comme elle n'a pas eu la chance de le faire. Je sais. Tu sais, aujourd'hui, on est plus vieille qu'elle au moment de son décès, puis on dit qu'on a peur de vieillir, puis on est en train d'offrir une certaine résistance à ça. C'est ça, c'est bizarre, hein. Puis en même temps, de faire entendre toute cette douleur-là qui, tu sais, pour quand on a rejoué l'année passée à Espace Go, toute une nouvelle génération de jeunes femmes qui maintenant, il y a une parole féminine dans la place publique. Plus que jamais, là. C'est ce qui est bon. C'est vraiment, mais quand même qu'il y a un tabou par rapport à parler de la mort, de cet instinct-là, du dégoût de la sexualité exacerbée, tu sais, comme l'a fait. Puis je pense aussi de façon si particulière, le fait de Nelly, tu sais, aujourd'hui, c'est des discours qu'on peut entendre, mais peut-être la violence, la brutalité ou le côté cru, mais extrêmement brillant de comment elle présente sa condition de femme. Je pense que c'était vraiment beau de voir que c'est une parole qui est encore nécessaire à une nouvelle génération, tu sais. Toi, tu l'as déjà rencontré? Oui. Ah ouais? Ouais, dans le fond, moi, j'étais à Christiane Charette avec elle. Oh mon Dieu. Quand vraiment... Christiane Charette en direct, là? Ouais, on allait chez Roger, là, le dimanche après-midi. Ouais, exact. Donc, j'étais très impressionnée. Tu sais, ça faisait pas longtemps qu'elle avait sorti Putain. Puis, non, c'est ça. On se faisait maquiller côte à côte. Puis j'étais comme, bonjour, j'aime vraiment ce que tu fais. Le pire, c'est qu'elle avait évidemment son côté dark, mais il y avait un côté lumineux aussi. Tu sais, moi, je la croisais juste au plan B. Elle était tout le temps à la terrasse du plan B, puis elle était comme tout le temps, elle avait l'air bien, tu sais. Mais c'est sûr, bon, quand on voit tout ce qui se cache en arrière. Mais c'est cool, t'as raison, avec tout le mouvement MeToo, en plus, qui est sorti, cette pièce-là peut résonner encore beaucoup plus fort, tu sais. C'est ça qui est cool. Mais c'est parce qu'on l'entend différemment, puis même comme interprète, c'est ça qui est incroyable, c'est de dire... j'ai dit à 32 ans, il ne faut pas vieillir, surtout pas. Puis je parlais du rapport à maternel. J'étais pas une mère à ce moment-là. Fait que aussi, là, c'est vrai. Donc 10 ans plus tard, d'être une mère, de pratiquement, d'avoir en haut de 45 ans, d'avoir survécu à cette jeunesse impitoyable qu'elle nommait, puis vieillir. Puis d'être rendu, là, ça fait, Il y a des choses qui, des fois, qui résonnent autrement, puis je pense que c'est ça qui est riche. On parle de vieillir, parlons-en donc. On avait déjà, il y a longtemps, on parlait déjà de ça un peu, de vieillir pour une comédienne. Comment tu te situes en ce moment là-dedans? Mais je me sens bien. Je me sens que j'ai des interrogations que j'avais pas il y a peut-être 3 ans. Ah, OK. Ouais. À propos de l'énergie, surtout. OK. À propos de ce que demande ce métier-là comme énergie. Je suis pas très préoccupée, moi, par, tu sais, comme vieillir à l'écran et tout ça. Tu sais, c'est ça. Tu sais, on dirait que comme on m'a jamais fait sentir, tu sais, on m'a déjà dit, tu es une ride du lion. Je fais, oui. Tu sais, ça me brusque pas. Tu sais, dans le sens où je porte mon travail, ma vie, mon plaisir dans mon visage. Je dis pas qu'un jour, je serai peut-être contrariée par ça, mais pour l'instant, ça m'habite pas. Tu sais, je me maquille pas encore quand je vais dans la vie, les galas, tu sais, ou si je le fais, c'est parce que ça me tente, tu sais, Parce que t'as le droit aussi d'avoir envie, là, de le faire. Oui, c'est ça, complètement. Tu sais, c'est pas, y a pas de pression là-dessus, là. Mais je sens quand même ce changement-là dans peut-être une notion de désir, de façon de regarder. Tu sais, c'est comme, j'ai un peu plus
yo madame que des tu sais, bonjour chère demoiselle, tu sais. Ça c'est un petit switch, on dirait. Ouais, le madame et le monsieur là. Ouais. Aussi, monsieur. Ah oui, tant que ça. Parce que si on est honnête, si on s'amuse, au profond de toi, t'as quel âge? Moi, l'autre fois, j'ai joué à ça. Ah, mon Dieu. Moi, c'est terrible. Toi, tu t'as quoi? Moi, je pense que j'ai 20 ans. Tout le temps. Depuis tout le temps. C'est comme genre, quand j'ai eu 20 ans, j'ai fait, ah, OK, ouais, c'est ça l'affaire. Puis dans ma tête, des fois, c'est que je passe devant le miroir, je dis, oh, c'est plus ça, mais c'est la même chose. Ouais. Mature, un petit peu immature encore. 20 ans mature, oh my God. J'étais quand même mature. Ouais. Oui, c'est ça, mais mais pas tant que ça, mais j'ai l'air... Mais t'as la même type d'énergie que t'as 20 ans. Exact. C'est ça, ouais. Exact. Je comprends. Toi, t'as quel âge? Moi, c'est juste un peu, je dirais 26. Oh, 26. OK, ouais, 26. Non, mais parce que moi, j'ai eu vraiment l'impression de me définir en sortant du conservatoire. Tu sais, mes 3 années de conservatoire, pour moi, ont été comme des années... Tu sais, dans ma tête, c'est indélébile. Ah oui, mais quand je suis descendue, le lunch, tu sais, on dirait que ces 3 années-là, j'ai le film complet dans ma tête tellement... Gravé, que toutes les sensations ont été vraiment... ont cicatrisé dans mon corps, tu sais. Fait que quand je suis sortie de l'école, j'ai eu une façon d'absorber le monde. C'était ma plus grande liberté, peut-être. Ouais. Mais 26 ans, c'est un bon âge. C'est super responsable, là. T'es capable d'ouvrir un compte de banque. J'avais un bloc à ce moment-là. J'étais tu sais, c'est ça, 25 ans, peut-être. Ouais. OK. Ça 20 ans, j'étais trop focal encore. J'étais comme pas organisée, là, ouais. Ouais, mais j'étais encore même, donc je suis pas capable de faire mes textes comme il faut toute seule, j'ai besoin d'aide. Il y a un paquet d'affaires d'adultes que j'étais encore comme je sais pas trop. Mais moi, des fois, c'est drôle parce que j'ai eu une discussion cette année avec mon amoureux là-dessus sur, tu sais, des fois, je fais, ça, c'est adulte. Puis il fait, mais tu sais, c'est ça que t'es. Je fais, oui, je comprends. Ouais. Mais ce désir de pas avoir comme de responsabilité, tu sais, pécuniaire, organisationnelle, tu sais. Puis je sens que, tu sais, même si, tu sais, les gens disent, quand tu vas avoir un enfant, ça m'a jamais arrêté. Mais là, on dirait dans les dernières années, post-pandémie, peut-être, tu sais, comme, là, tu sais, pendant la pandémie, j'ai plus d'auto. Tu sais, j'étais comme, yes, mais là, on est revenu, tu sais, chalet, organisation d'école. Là, mon enfant va pas à l'école à côté de la maison. Avoir un auto comme une auto louée. Tu sais, comme je suis dans une organisation où je me lève à 6h30 le matin, là, j'ai l'impression d'être un adulte. Ouais. Mais mon travail, j'ai encore la chance de le faire sans me poser de questions. Tu sais, comme... Tu sais, quelqu'un m'a écrit, là, hey, j'aimerais ça te parler d'un truc, tu sais, écoute mon podcast. Puis là, c'est une histoire incroyable. Hey, on se rend compte. Tu sais, je veux continuer à avoir cette affaire-là, pas dire. Cette ouverture. Ouais, je veux pas faire d'argent. Tu sais, comme, je veux pas avoir à me soucier de faire un projet pour qu'il soit rentable ou. Oui, non. Tu veux faire des projets de cœur, là. Ouais, des projets qui sont fun, puis que tu te sens bien, puis que ça te fait évoluer. Non, ça, je comprends. Mais le truc que je trouve difficile d'en vieillir, dans cette énergie-là, c'est que ça demande une énergie, tu sais, incroyable. Puis la faillite de cette énergie emblématique qui m'a fait dans les 25 dernières années, c'est 3-4 heures de sommeil, boire du champagne, aller voir un show de musique, me lever à 6h30, aller tourner 10 heures, aller comme répéter un show de théâtre. Ouf, des fois, je suis étourdie. Ouais. Mais pendant 25 ans, je l'étais pas. Ouais. Fait que je comprends. c'est un deuil de mon corps qui suit plus mon envie, mon éclatement, ma curiosité. Ouais. Fait que, mais c'est super beau aussi parce que des fois, ça fait que, hey, j'aime ça être à la campagne, je prends mes moments de vie, de famille. Tu fais ça, toi, là, maintenant. Mais là, j'essaie, ouais. Mais je prends un mois chaque été. OK. Pour vraiment m'extraire, Puis tu loues une place ou on s'en va en famille, en vacances. Vous décrochez. Ouais. C'est le fun, ça. Ouais, ça c'est comme parce que nous on a la saison théâtrale puis la saison de tournage qui est plus fait que tu sais à un moment donné on s'est fait voyons, tu sais comme de mai à septembre c'est le tournage et de septembre à mai c'est le théâtre. Ouais. On fait quoi? Puis les tournages c'est payant. Bon, tu vas en faire encore, tu sais, c'est sûr, tu peux pas... c'est tout choisir ça. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui
pas encore travaillé que t'aimerais travailler? Parce qu'il me semble que t'as travaillé avec tout le monde. Mais pas tant. Vraiment? J'ai travaillé dans beaucoup de lieux. Ça, c'est, tu sais, comme, j'ai eu la chance. Ça aussi, c'est ça. J'ai eu la chance, tu sais, de travailler beaucoup à la Licorne. Oui. Beaucoup, mais tu sais, à la Licorne, j'ai travaillé souvent avec Maxime. Avec, tu sais, c'est comme avec les mêmes coéquipiers. Oui, c'est ça. Jamais travaillé avec Philippe Lambert, par exemple. Tu sais, comme pour... Tu sais, fait que y a des jeunes metteurs en scène que je trouve vraiment le fun. Tu sais, Alexia Burgère, c'est une bonne amie. Mais vous avez travaillé ensemble? Oui, on a travaillé ensemble, mais tu sais, je veux dire, j'ai l'impression que c'était comme trop vite. Tu sais, on a fait un show, puis là j'étais comme genre, oh, je veux continuer. Tu sais, Brigitte Anquins, tu sais, j'ai jamais travaillé. J'ai fait un labo avec elle dans ma carrière. Attends, t'as pas travaillé avec elle? Jamais. C'est pas arrivé. On a fait un laboratoire ensemble. C'est ça, tout. Écoute, je pensais que t'en avais peut-être eu quelques-uns. Ah, ouais, mais là, ça serait une bonne. En tout cas, ça serait une bonne rencontre, là. Ça serait pas pire. Tu sais, Philippe Cyr, Angela Conrad. Mais c'est le fun parce que t'as encore une liste de gens avec qui tu souhaiterais travailler, oui. Tu sais. Mais c'est ça, puis tu sais, puis même des fois, tu sais, ça a été trop bref, tu sais, j'ai fait 3 spectacles. Dans ma fin vingtaine, début trentaine avec Alice Romfort, tu sais, puis puis là je regarde la traversée puis je fais comme wow, tu sais, elle a encore plein d'énergie, tu sais, un autre projet avec elle, ça serait stimulant. Tu sais, c'est ça aussi, c'est de dire tout ce que j'ai pas encore fait, mais tous les gens aussi que j'aimerais retrouver, tu sais. Ben oui, puis c'est mais c'est en même temps c'est aussi les horaires là, que tout ça fit, les productions de tout le monde tout en même temps. Exemple, dans ton cas, tu sais, comme nous autres en musique, c'est souvent 1 ou 2 années en avance, j'ai tout l'horaire. Ouais. Ça bouge plus. Toi, c'est-tu ça? Sensiblement, le théâtre, souvent, à part les petits trucs plus sporadiques, là, comme des lectures, là, mais, tu sais, comme, là, la saison prochaine est faite, puis des projets pour l'autre année commencent à se déployer. Ouais, puis là, tu commences à avoir une idée un peu où est-ce que tu te diriges. Là. Mais les tournages, tu sais, ils peuvent dire, tu sais, comme Bête Noire 3, tu sais, on a fini de tourner en juin, tu sais, cette année, puis juillet, je pense, puis là, ils faisaient que, ah oui, mais là, on a une super idée pour une 3e saison. Moi, je pensais que ça allait être comme mais là, on tourne en août. Oh shit, ils l'ont écrit vite. Ben, parce que il y avait comme... Il y a un buzz, puis il y a un désir. Il y a un buzz, puis ça a tout de suite, comme, l'idée a fonctionné sur papier. Fait que, ils font bien. Mais c'est ça, mais tu sais, il y en a d'autres qui revendiquent, tu sais, comme François Letourneau, Éric Bruno, puis Kim Lizotte, ils font comme, hey, non, on fait pas un autre avant le crash, ou c'est comme ça que je t'aime, tu sais, tout un à la suite de l'autre, tu sais, on va se donner un temps de bien les faire, tu sais, c'est des rythmes différents, tu sais. Mais ça dépend des séries aussi, comme c'est comme ça que je t'aime, c'est correct qu'il y ait de l'espace, mais tu sais, comme, j'ai eu de nombreuses séries qu'ils finissaient, puis là, mettons, il n'y avait pas de sous pour continuer. Puis là, finalement, il en trouve. Puis là, 2 ans plus tard, il arrive avec une nouvelle saison. Tu commençais la saison. Écoute, le momentum était passé. Là, j'étais comme, je me souviens plus de rien. Là, faut que je réécoute tout avant. C'est quoi qui se passe? Ah ouais, il est rendu là, lui. Ah, OK. Puis là, t'écoutes ça. Puis là, finalement, souvent, ça marche pas. Parce que moi, j'y crois plus que tant qu'à avoir ça, tu le fais maintenant. Ben, non, aussi, sans faire non plus 15 saisons, là. Ouais, c'est ça. Mais toi, t'as jamais été série. T'as jamais bien gros écouté des séries. C'est pas trop ton truc. Non, toi, t'es plus livre. Ouais. Cinéma. Ouais. News. Musique. Mais dans les dernières années, c'est incroyable comme j'ai pas vu tant de choses. De show de musique, ça me manque vraiment beaucoup. Ouais. C'est vraiment un horaire de... c'est tard le soir. Mais moi, je suis... Mais c'est juste que moi, disons, cette année, j'ai fait... tu sais, il y a eu une convergence de fin de pandémie de programmation, mais j'ai fait 7 spectacles de théâtre. Tablette. 7 prods différentes. Donc, des fois, des mises en scène, mais tu sais, mais quand même, ça fait là, 2 semaines dans le transsalle, tu vas voir le show 2 fois semaine. Tu sais, comme, fait que les soirs, là, puis mon chum, il joue au théâtre. Tu sais, donc, c'était vraiment, ça me manque, là, je suis comme... Faut que tu sois en forme pour aller voir ça. Ouais. Mais bon. Est-ce que tu avais préparé une prescription? Oui. Oh yes, on se lance là-dedans. Yes. J'ai ça, je voulais juste m'assurer d'avoir... Je suis... Parce que il y avait des petites infos. Oh, des petites infos.
Non, juste m'assurer de dire les bons noms. Non, c'est que j'ai lu, c'est ça, parce que la traduction, je voulais nommer, la fractale Baudelaire. La fractale Baudelaire, jamais entendu cette affaire-là. Tu sais, des fois, il y a des choses comme ça dans la vie, puis je trouvais, c'était beau l'histoire, c'est que le traducteur, Jeannot Claire, m'a envoyé le livre. Le traducteur t'a envoyé le livre? Ouais. Mais tu le connais? Non. Tu le connais pas? Non, j'ai reçu un paquet. Bonjour, je me nomme Jeannot Claire. Sachant votre fascination et votre travail sur l'œuvre de Nelly Arcan, José Yvon, je me permets de vous envoyer ceci. La fractale Baudelaire de Lisa Robertson. Donc, je pense que c'est paru l'année passée. Oui. Ouais, 2023. Hein, 2023, sorti 24 avril 2023. Ça fait un an qu'il est disponible. Ça fait un an. Au Cartani. Et c'est l'histoire d'une femme qui se réveille un matin et, tu sais, un peu chambre de bonne Paris, un peu bohème. Elle découvre qu'elle a écrit l'œuvre de Baudelaire. Elle fait, mais c'est moi qui ai écrit l'œuvre de Baudelaire. OK. C'est pas pire. Oui. Donc, ça part c'est un peu fourre-tout, là, c'est dans plein de directions, mais c'est sur une femme qui dit, je l'ai tellement lu, j'ai tellement absorbé ça, c'est tellement des choses qui me fascinent, l'écriture, l'amour, la bohème. Wow. C'est moi qui l'ai écrit. Et elle le revendique. Elle dit haut et fort. Oui. OK. Et là, à travers toute une série d'introspection, puis là, ça amène à parler des femmes dans l'histoire, toutes les femmes qui ont été avalées par la littérature, toutes les grandes muses de ces poètes-là qui ont été instrumentalisées, dont reste rien de leurs traces. Puis, c'est drôle, c'est ça, même avec Martin Fauché, une fois, je le croise dans la rue, on commençait à parler, il y avait dans les mains un exemplaire de Shakespeare, La Tempête, puis il dit, je suis en train de me remettre là-dedans parce que je vais coacher les jeunes là-dedans. Puis là, on s'est mis à parler du fait que, tu sais, de plus en plus, il y a tellement de preuves qui disent c'était beaucoup de femmes qui écrivaient Shakespeare en arrière, là, tu sais, qui étaient, ou en tout cas, c'est comme complexe, on sait pas l'histoire, mais puis en musique classique, de plus en plus, on est en train de le dire aussi, là, qu'il y avait des femmes qui étaient là, qui produisaient, mais c'est pas leur nom qui est dessus. Donc ça, c'est sauté. C'est comme je pense. Mais, mais ça, c'est vraiment une écriture qui est un peu onirique, qui est un peu théorique, qui est un peu, pas humoristique, mais il y a beaucoup d'humour dans tout ce parcours-là. C'est vraiment fascinant. Ça s'en va dans toutes sortes de directions. J'ai vraiment eu un moment où, tu sais, quand t'es happé, puis t'as comme un petit côté où t'as l'impression que la chambre est un peu croche, là, tu sais, un petit comme... t'es juste un petit peu à côté de la réalité, mais les pieds dedans. Vraiment une lecture passionnante. La fractale Baudelaire, puis de plus, Lisa Robertson qui a écrit ça, en fait, c'est son premier roman. C'est une poète, avant tout. Poète canadienne, majeure, puis c'était son premier livre. Je sais qu'elle habite en France, c'est ça que je sais d'elle. Puis c'est ça, justement, je veux dire, la phrase, c'est un récit d'apprentissage et un art poétique autant qu'un voyage dans les méandres du souvenir et une somptueuse méditation sur les vêtements, la ville, la peinture et la figure de la jeune fille. Un mot descriptif quand même, est disponible, part 2. Donc, vous pouvez le trouver, mais non, c'est cool, ça donne envie. Puis, évidemment, il doit avoir un regard sur Baudelaire aussi, une espèce d'analyse un peu là-dedans. Oui, c'est ça, mais plus de dire que tous ces sentiments-là d'excès, de justement de parler des vêtements, tu sais, pour que ça a été approprié, il y a un homme qui s'est approprié ce discours-là. Puis que si une femme parle de bijoux rutilants, tu sais, ça n'aura jamais la noblesse de Baudelaire. Mais elle dit, mais moi, je l'ai écrit. C'est moi. Donc, c'est correct. Oui, c'est très intéressant. Wow, puis écoute, 200 quelques pages, là, ça se lit. Oui, vraiment, j'ai vraiment, je pense, tu sais, je l'ai lu en, je sais pas, là, comme 2-3 soirées, là, tu sais, comme une espèce de tunnel. Mais toi, t'as pas d'allure là-dessus. Je me souviens encore une fois que t'étais revenu, je t'avais vu, puis j'ai fait, hey, comment ça va? Tu fais, j'arrive d'un chalet avec, je pense que c'est Claude Poisson. On a fait le même. Vous aviez loué un chalet pendant comme une semaine, puis elle dit, on a amené de la bouffe, des livres, puis on a rien que fait ça. Ouais. Manger, puis on lisait toute la journée. J'étais comme, OK.
genre, OK, c'est un style d'activité. Puis tu m'avais dit, ah, c'était génial. J'étais, OK, t'as appris des affaires. Je peux dire, bon, ouais, quand même. Puis mais là, avec un enfant, c'est tough. Lire, lire avec un enfant, mais dans mon cas, 2, c'était tough. Maintenant qu'ils sont rendus à l'âge de lire, c'est mieux. Ouais, moi aussi. Ben là, moi, mon gars, c'était un grand passionné de livres. Ouais. Puis là, il a fait le saut, il y a 9 ans, il a fait le saut vers les mangas. Et là, c'est une fascination pour les mangas. Mais là, j'essaie de le ramener vers le roman. Ouais. Et là, c'est un petit... Mais quand on lit ensemble, c'est super. Tu sais, on trouve des... Là, on vient de lire... On commence Mon ami robot, là. Ouais, ben ouais, ça a l'air cool, ça. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est le fun. On lit ensemble chacun un chapitre, tu sais, on avance là-dedans. Mais je vois comment c'est fragile, tu sais, de basculer dans moi, je négocie aussi. Moi, c'est les BD, là. Ouais. Donc, moi, c'est, tu sais, 10 minutes de BD, 20 minutes de roman. C'est ça le deal. Puis c'est quand même à l'école, des fois, je fais, ben là, déjà, vous faites toute la journée, vous étudiez du français. Tu peux t'amener une BD, là, cache dans ton sac, puis quand t'as du temps libre, lis un peu, là, tu sais. Mais là, non, c'est sûr que, mais là, il y a tellement, tu sais, on n'avait pas tout ce matériel-là, jeunesse, avant, ça existait pas vraiment. Là, il y en a tellement, puis du bon en plus, tu sais. Moi, des fois, je tombe sur des bouquins, puis je fais, mon Dieu, c'est fun. Mais moi, je suis vraiment nostalgique de, tu sais, comme quand il a quitté mon fils, tu sais, cet âge-là, là, je les appelle des beaux livres, là, tu sais, comme justement l'année passée, là, il a arrêté des livres incroyables, tu sais, de beauté, là, de livres, de dessins, de, tu sais, le travail d'édition en jeunesse, là, tu sais. C'était cœur. J'ai encore envie d'en acheter pour moi, tu sais. Des fois, on en achète encore. J'étais un peu nostalgique, puis il aime ça aussi encore, tu sais. Oui, puis ça reste des beaux moments, là, tu sais. Écoute, je lis moi aussi ma pile de livres que j'ai lus, je ne sais plus combien de fois, là, mais tu sais, c'est... Mais moi, c'est rendu, par contre, c'est ça qui est... J'aime ça, l'indépendance de ça, c'est que maintenant, les filles... des fois, on regarde des livres, mais ils sont vraiment fiers d'aller dans leur lit le soir, d'avoir leur temps de lecture à elles, puis là, elles sont comme... Tu sais, c'est mon temps, moi, j'ai choisi mon livre. Je sais pas, il y a quelque chose, je pense, de satisfaisant là-dedans. Anyway, merci pour la première suggestion, La Fractale Baudelaire. T'as d'autres trucs? Oui, de l'eau, parce que j'ai peur de pas dire les bons titres. C'est correct. De l'eau et les rêves. De l'eau et les rêves. C'est un livre aussi? Non, c'est la musique de N.Nao. Ah. Tu sais, Naomi. Alors, je peux pas dire que je la connais bien, mais je la suis. Elle est musicienne avec Claude Pelgag. Ah. Je crois qu'elle a même peut-être été avec... je sais pas, d'autres groupes. Puis l'année passée, elle était dans la liste, de la longue liste des prix, des prix Polaris. OK. Mais je ne connais pas. Hey, ça, c'est... OK, N.Nao. N.Nao. Elle s'appelle Naomi. Je vais rechercher ça. OK. Puis... Quel style, tu sais, comment tu vas décrire un peu, musicalement? Éthéré. OK. Elle chante. Oui. OK. Elle compose. C'est très ambiant. OK. Puis les textes sont... C'est comme... C'est vraiment une pop mélodieuse, mais... je vais voir sa photo. Oui. Quelque chose d'aquatique, toujours, de stellaire. Il y a quelque chose qui est comme, on dirait lié avec comme une certaine... j'aime pas le mot, mais tu sais, quelque chose de magique, de sensoriel, de, tu sais, quelque chose qui serait au-dessus de nous. Okay, tu sais, d'évanescent, mais c'est pas... pas spirituel, tu sais, New Age, là, tu sais, mais vraiment, puis je trouve ses textes toujours très beaux, sa voix, elle fait des duos des fois, puis c'est vraiment un album que j'écoute beaucoup dans toutes sortes de circonstances. Tu sais, je vais le mettre quand justement je m'en vais à coucher mon gars. Tu sais, on écoute une toune en jasant. Je vais le mettre en marchant dans la rue. Si j'ai du texte à apprendre, on dirait mais ça te brille pas, mettons, d'entendre quelqu'un dire des mots puis apprendre. Oui, mais comme c'est pas justement c'est très mélodieux, fait que c'est pas des textes qu'on dirait que, tu sais, je pourrais pas apprendre un texte en écoutant Vincent Vallière, tu sais, ou... Non. Émile Bilodeau, tu sais, t'es comme, il y a pas de place. Tu comprends? Mais avec elle, c'est vraiment...
je sais pas, je la porte, c'est vraiment, ça fait partie de ma vie. OK, cool. Cet album-là, qui est récent en plus, c'est le fun. Oui, c'est ça, d'autres trucs d'elle. J'ai jamais vu un spectacle, je me dis toujours, je vais essayer de l'attraper. Elle est à la Casa des Papel. Elle est là. Ouais, je comprends. Mais je l'ai jamais attrapée. Ah, mais écoute, mais peut-être un jour, mais c'est cool. Ah oui, tu mets de la petite musique avant d'aller coucher ton gars, c'est ça? T'as-tu déjà essayé le Max Richter Sleep? Nous autres, c'est le hit de la maison. La maison devient une autre affaire. Là. Je passe ça, là, c'est comme, là, il y a de la brume qui vient d'apparaître, tout ça, ça prend 5 minutes. Fini, plus un bruit, ils sont comment ils s'endorment avec leur livre. Là. Ça, c'est le disque, la première track. Je t'avoue, merci, parce que je l'ai écouté ça fait vraiment longtemps. OK. On l'a écouté, tu sais, à un moment donné, tu une passe, puis là, t'oublies. Ouais. Ressors ça pour se coucher, pour être calme, là. Puis vraiment, puis même mieux, moi, quand il commence à se brosser les dents, je le pars là, dans la maison, sur le système de son, là, ça fait OK. Il se dirige vers le lit, lise un peu, puis là, ça y va. Ah, c'est cool, ouais, je remets ça. Good. Et mon autre... l'autre... je voulais parler du film Adam change lentement. Ben oui, que j'ai reçu mon cher Joël ici, que je suis allé voir. Lequel tu participes? Oui, brièvement. Je fais l'enfant qui reçoit le coup. Alors, pas, mais c'était... Oh non, c'est très cool comme film. C'est très le fun. Mais c'est que je trouve que j'allais le voir au cinéma seul. OK. T'es allé à quelle place? Au Beau-Bien. OK, au Beau-Bien. Puis, tu sais, dans la petite salle en haut, c'était pas complet, mais tu sais, c'était comme une personne, tu sais, c'était comme banc COVID un peu. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas partagé ça, tu sais, les gens riaient. Les gens riaient fort. Oh non! Tu sais, comme, il y avait réactions, comme, là. oui, des grosses réactions, puis il y avait vraiment comme, je trouvais, une belle écoute, un respect du film. Tous les gens étaient là pour voir cette affaire-là un peu étrange. Il y avait des gens de plusieurs générations. Ah oui? Oui, ben tu sais, il y avait comme, tu sais, des jeunes vingtenaires, il y avait comme des quarantenaires avec leurs grands ados. OK, tu sais, il y avait un monsieur tout seul, moi. Tu sais, non, mais je trouvais vraiment que c'était pas style un genre de spectateur. Mais t'avais rien vu avant? Hein? T'avais rien vu? J'avais vu un peu des sketchs, c'est ça. Bon, toi, t'as découvert le film. OK, c'est cool. T'étais pas là à la première. Non. Ça, OK. Ah, ben, tu devais te triper. J'ai adoré ça, puis je trouve que c'est toujours, tu sais, comme, visuellement ou, tu sais, artistiquement, très champ gauche, très, tu sais, dans une grande unicité. Puis je trouve qu'avec ce film-là, il réussit vraiment à rendre ça très, très touchant. Parce que souvent, ces thèmes parlent de la différence, de l'intimidation, de trouver sa place. Mais là, je trouve que c'est quelque chose qui est très rassembleur. C'est un sentiment qui est tellement bien exprimé que... Vraiment. Fait que j'ai comme envie que ça continue à rester au cinéma, puis que... Amène ton gars, il aimerait ça, ce film-là. Mais oui, complètement, c'est ça. Moi, mes filles ont adoré ça. Mais c'est ça, lui, il était super triste parce qu'on a regardé la bande-annonce ensemble. Ah, OK. Mais en même temps, j'ai fait comme... Il est allé chez un ami, puis j'étais comme... je vais faire du... Je vais aller au cinéma Beau-Bien à 18h40. C'est fun, ça, hein? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Ouais. Je suis allée voir Les Rayons Gamma aussi, seule. Ouais, ça, c'est cool. Le film d'Henri Bernadet. Tu sais, j'étais bien, là, à 21h. Non, le cinéma, c'est le fun. Ça aussi, c'est une affaire qu'il faut quand même, comme toi puis moi, on fait beaucoup de shows puis tout ça. Quand vient le temps de sortir, tu fais OK. Mais je le regrette jamais. Non. Je le regrette jamais. Moi, j'aime bien le cinéma l'après-midi. Oui. Puis moi, mes filles, maintenant, ont commencé à aller voir pas mal les mêmes affaires que moi, là, pas des affaires trop dramatiques. J'étais allé voir... il y en a qui vont hurler, là, mais tu sais, j'étais allé voir Furiosa, la suite de Mad Max, avec mes filles. Bon, ça brasse pas mal, là. Il y a des bouts un peu. Mais tu sais, j'étais comme content. Là, j'étais en train de dire, OK, là, je vais commencer à aller voir des films. Là. C'est sûr, c'est pas un film de répertoire, c'est pas ça. Mais le trip, c'est de dire... que là, mes filles ont comme un peu abandonné les dessins animés, tranquillement. Il y en écoute encore, comme ils ont mis Adam, mais les films avec des humains, des adultes ou une source humaine qui actent, là, ils ont compris que c'est le fun, que c'est là que ça se passe. Ton gars, lui, comment il trouve ça, regarder sa mère? Il regarde pas trop, vraiment. Non. J'ai montré un épisode, il a vu... voyons, Manny dans
une émission Survivre à ses enfants. OK, ouais. Tu sais, on a montré ça, il avait aimé ça. Sinon, il a trippé sur, voyons, La Petite Dragouille. OK. Comme, mais tu sais, en bande dessinée, la voix que je faisais. Tu sais, mais il a pas regardé beaucoup de choses, mais j'ai réussi à le... Il adore les films de 1981, 1986. Ah, les films des années 80? Non, mais les films de Ricardo les films de Ricardo, ben oui. 1981, 1980. Là, je vais être pourri dans les années, là, 84, 86, 89, 80. Mais c'est bon, ces films-là. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Puis, tu sais, ce petit côté-là de vieillir avec lui, là, tu sais, là, il regardait un peu les trucs, tu sais, quand ils sont au cégep, là, il trouvait ça un peu... Là, le prochain qui s'en vient, Ricardo, c'est quand il était à la course de citation. Moi, ça, j'ai hâte. J'avais hâte que d'être rendu à celui-là. C'est quand même... Ça, c'est cool. Ça, c'est hot. Ça, c'est très cool. Puis comment ils vont reproduire ça, puis remettre ça en... Mais juste, j'ai vu la bande, le générique dans la bande. Ça va être parfait. Ben, il va venir cet automne parler à l'émission. On est en contact, mais il a dit qu'il était dans le rush de ça. Mais c'est fou parce que c'est vraiment des films, à chaque fois que ces films-là sortent, je suis content. Tu sais, si tu fais, enfin, ils m'ont retrouvé cette gang-là, cette famille-là, il y a quelque chose de... Puis ça fait tellement longtemps. Ça fait des années, puis même quand des fois je réécoute des vieux, puis c'est parfait. C'est quand même... J'ai plus de plaisir à voir un vieillissement là-dedans que... Comment ça s'appelle l'espèce de film que tout le monde aimait tellement? About a Boy? Non, My Boy? Boys Land. Le petit garçon qu'ils ont filmé pendant 20 ans. Ça, j'avais pas aimé ça. Je trouvais ça... J'ai jamais vu. Écoute, peut-être écoute-les, c'est un exercice, là. Mais tu sais, filmer quelqu'un pendant tant d'années, le faire jouer, puis bon, je comprends le jeu, mais je trouvais pas que ça restait dans l'imaginaire, genre, je veux jamais revoir ce film-là, alors que c'est pas ça avec Ricardo. Mais j'étais allée aussi au cinéma voir l'autre fois un documentaire un dimanche après-midi au cinéma moderne. Tu sais, sur des femmes qui avaient perdu leur fille à la radicalisation, tu sais. Mais ça m'a fait me rendre compte, c'est un sujet qui est super intéressant, super bouleversant. Mais aussi, tu sais, ça me faisait une rencontre de, oh mon Dieu, tu sais, il y a une hégémonie de la culture. Tu sais, quand je vais au cinéma, je vois souvent des films, tu sais, québécois ou américains ou français. Tu sais, comme la possibilité de voir un film sous-titré. Tu sais, je dis, tu sais, des fois, quand il y a des films, des festivals de films sur l'art ou, tu sais, des festivals... le FIFA, hein, tu sais, ça, déjà, c'est extraordinaire. C'est ça, puis de faire comme, c'est vrai que c'est de moins en moins présent dans nos vies de voir un film yougoslave, un film, vraiment estonien, vraiment rare, mais tiens, il y avait le Festival des films du monde qui donne une visibilité à ça qui n'existe plus. Après, les cinémas en arrachent. Ouais, c'est complètement. C'est vraiment... Des fois, je veux pas être trop négatif sur l'idée du cinéma, mais tu sais, j'ai de la misère à penser que dans 10 ans, il y a encore des salles, honnêtement. Là. Ouais. Tu sais, moi, je me tiens bien gros au Quartier Latin avec mes filles, c'est pas loin, puis il y a beaucoup de films, puis tu sais, c'est pas mal vide. C'est souvent... Puis même, je fais le jeu, on finit notre film, puis là, on va voir, je dis, allons espionner les autres salles, puis là, tu rentres, je sais pas. On est dans ben du changement en ce moment. Donc, on verra pour l'avenir. Écoute, faut que ton garçon, il y a une coupe de cheveux qui s'en vient. Faut que tu ailles le chercher avec. je garde l'heure, là, il est 10, là. Donc, faut se regarder couper les cheveux. Sophie, ce fut un plaisir. Merci beaucoup, mais merci de ce partage-là. Ça me touche vraiment beaucoup ce que tu m'as dit. C'est fou. Des fois, la vie, c'est comme une suite de petites choses. Puis de hasard, puis de rencontres, puis des fois, ça va vite, puis d'un coup, tu fais, coudonc, cette personne-là est bien importante, et tu es importante. Alors, voilà. Merci. J'ai été un petit électron qui a créé des petites... Des rencontres. Oui. Ouais. Bon, à bientôt. À très bientôt. Merci. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.